Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien dépenser vos ressources sur Brawl Stars, comment en obtenir et comment les dépenser intelligemment. Voici dans quel ordre je vais le faire. Comment obtenir des ressources, 2 comment dépenser intelligemment, 3 les erreurs à ne pas faire. Alors, je vais prendre l'exemple sur moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs, notamment, je vais vous montrer, regardez, j'ai 704 points de pouvoir et 2912 pièces, c'est parce que j'ai récupéré 2000 pièces. Donc on commence tout de suite la vidéo. Alors je suis un petit peu désolée parce que la vidéo ça va être surtout moi qui parle et un gameplay enfin mon gameplay en fond. Je suis désolée si ça va pas vous plaire d'avance, mais on commence tout de suite. Comment obtenir des ressources? C'est parti. Alors comment obtenir des ressources? Alors on peut les obtenir en allant dans le magasin par exemple. Vous avez une offre toute à droite tous les jours gratuite. Et dans le Supercell Shop aussi quand vous la récupérez. Vous pouvez en avoir dans le Blind Shop aussi, regardez. Enfin, on peut avoir des Star Drops, des des Chaos Drops, voilà. Si vous obtenez des Blinds, c'est bénéf. Vous pouvez acheter, mais je vous le conseille pas. Après, sinon, vous avez la roue des trophées. Vous pouvez obtenir des pièces, des points de pouvoir, des Chaos Star Drops. Par contre, les crédits, c'est pas la chose à prioriser parce que plus vous êtes brawler, plus vous allez les galérer parce que vous devrez dépenser sur tous les brawlers et votre compte sera plus long à malcer. On arrive à la partie un petit peu plus optimisation de la vidéo, donc on va voir comment dépenser vos pièces et vos points de pouvoir. C'est parti. Alors les points de pouvoir et les pièces c'est un peu spécial parce qu'il n'y a pas de mauvaise manière de les dépenser, sauf si vous achetez des buffies. Moi j'ai fait une erreur, je voulais absolument le Buffy Star Power de Beau, et en fait j'avais oublié qu'il y avait Léon qui était pouvoir 1 que je n'avais jamais joué. Il y avait ses buffies, du coup j'ai eu son Buffy de Star Power et d'hypercharge alors que je le joue pas. Du coup j'ai perdu 4000 points de pouvoir et 1000 or alors que j'aurais pu acheter, booster d'autres brawlers. Alors là, les gemmes, c'est différent pour chaque personne. Faites pas attention au pseudo à gauche. C'est différent pour chaque personne. Alors, il y en a qui vont préférer acheter des skins. Il y en a qui vont préférer acheter des offres. Il y en a qui vont préférer payer des gemmes pour combler leur manque de blinds. Et payer des gemmes aussi dans le shop pour avoir des pièces en plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est différent pour chaque personne. Par exemple, n'achetez surtout pas les améliorations. Imaginons, je sais pas, vous avez 600 points de pouvoir et il vous faut 800 points de pouvoir pour la prochaine amélioration d'un brawler. Achetez pas des points de pouvoir avec ça vaut pas du tout le coup. C'est une perte d'argent et surtout une perte de temps. Ensuite, comment dépenser vos blinds? Alors là, les blinds, c'est un petit peu plus spécifique. Vous pouvez les dépenser intelligemment. Là, regardez, il y a une offre de Colette à 6000 blinds qui est pas si ouf parce que vous avez que un skin pas ouf, un tag, et puis une emote. Alors que cette offre de Otis, elle coûte pas énormément. Vous avez un démonique drop, un star drop, un skin, et beaucoup plus d'émotes que dans l'autre. Et puis aussi un cosmétique, il y en a plein, il y a des pins, il y a même une icône. Donc mieux vaut acheter des offres pas chères où il y a des ressources plutôt que d'acheter une offre très très chère avec aucune ressource à l'intérieur, comme par exemple le skin de Colette juste avant. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a aidé à malcer votre compte et que ça vous aidera au futur. Likez, commentez et surtout abonne-toi!